Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre tutoriel d'Halloween et je vous propose de tricoter ensemble un joli petit fantôme. Donc voyez ici, j'en ai déjà fait un. Vous allez voir, c'est très facile et très rapide à réaliser. Et je trouve qu'il est super mignon. Donc là, j'ai fait une petite accroche pour pouvoir le suspendre. Ça peut faire une petite décoration sympa. Donc pour réaliser ce fantôme, il vous faudra du restant de fil de couleur blanche. Donc moi ici j'ai pris la Royale de chez Iman qui se tricote en 4-5 mm. Il vous faudra également un petit peu de fil noir pour faire la broderie ainsi que le petit nœud autour du cou. J'ai utilisé des aiguilles 4,5 mm. Il vous faudra également une petite aiguille pour pouvoir faire la broderie, une paire de ciseaux, un mètre ruban, ainsi qu'un peu de ouate de rembourrage pour pouvoir former la tête. Si vous n'en avez pas, vous pouvez simplement faire une petite boule de laine, de fil que vous allez jeter par exemple, un tout petit restant, et vous le mettez dans la tête si vous n'avez pas de ouate de rembourrage. Pour réaliser ce petit fantôme, c'est vraiment très facile. C'est simplement un carré tricoté et ensuite on vient former notre fantôme en créant notre tête. Donc c'est vraiment super facile à faire. Donc pour ce fantôme ici, j'ai fait un carré de 15 cm sur 15 cm. Et mon petit fantôme mesure environ 13 cm sur 13 cm. Voilà. Pour la démonstration de la vidéo, je vais faire un fantôme un petit peu plus petit et je vais partir sur un carré de 10 cm sur 10 cm. Donc selon la taille de votre fantôme que vous désirez, vous faites un carré un petit peu plus grand, un petit peu plus petit, c'est comme vous voulez. Donc pour faire mon carré de 10 cm sur 10 cm, je sais que mon fil Royal de chez Iman, donc là j'ai l'étiquette, ils me disent 18 mailles sur 28 rangs. Donc c'est très simple. Donc pour faire mon carré de 10 cm sur 10 cm, je vais monter 18 mailles et je vais tricoter sur 28 rangs. Bon, des moments, selon la façon dont vous tricotez, il faut faire quelques rangs en plus et ça dépend aussi du point. Généralement, les échantillons calculent au point jersey. Comme là, on est sur du point mousse, je pense qu'il faudra que je fasse un peu plus de 28 rangs pour avoir mon carré de 10 cm sur 10 cm. Mais de toute façon, le nombre de rangs importe peu puisque on a un mètre ruban. Donc on mesurera directement notre ouvrage pour avoir nos 10 cm. Donc pour mon fantôme ici que j'ai déjà réalisé, dont je vous ai dit j'ai fait un carré de 15 sur 15. Donc j'ai simplement monté 30 mailles. J'ai monté 30 mailles et j'ai tricoté sur 15 cm. Voilà, pour celles qui souhaitent refaire le même. C'est parti pour la démonstration de la vidéo. Je prends ma première aiguille, mon fil à ces deux longueurs. Et moi, comme je veux un fantôme plus petit que celui-ci et que je pars sur un carré de 10 cm sur 10 cm, je vais monter mes 18 mailles. Mes 18 mailles ici sont montées. Mon premier rang, je vais tricoter en maille torse parce que je serre trop mes mailles au montage et je préfère le rendu. Je le trouve un petit peu plus joli. Donc là, je vais tricoter mon premier rang en maille torse. Mais vous pouvez tricoter un rang tout à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. Maintenant, on part sur du point mousse. Donc là, je reprends bien à l'endroit normalement. Donc, je pique bien mes mailles devant. Et on va tricoter comme ça au point mousse jusqu'à temps qu'on a un carré parfait. Donc moi, 10 cm. Je vous donnerai juste après ma petite astuce si vous n'avez pas de mètre à ruban pour avoir un carré parfait. Donc je vous conseille vivement de le tricoter au point mousse ou au point de riz ou
un point qui ne roule pas, car si vous tricotez en jersey, malheureusement, le bas de votre fantôme va rouler et ça rendra pas aussi joli qu'ici. Vous voyez, tout va rouler, ça sera pas très beau. Donc je vais tricoter comme ça au point mousse, donc c'est à l'endroit sur tous les rangs pendant 10 cm. Donc voilà, j'ai terminé de tricoter mon carré de 10 cm. Donc je vous montre, ici j'ai bien 10 cm tout pile. Et ici j'ai bien 10 cm tout pile. Donc ma petite astuce, si vous n'avez pas de mètre à ruban, et peu importe le nombre de mailles que vous montez au départ, pour savoir si vous avez un carré parfait, vous prenez une pointe ici et vous devez la plier comme ça. Si les deux côtés ici sont bien raccords, voyez, si ça fait un beau triangle, c'est que votre carré est parfait. Donc c'est que vous avez bien 10 cm sur 10 cm ou 20 sur 20, etc. Voilà, donc c'est une petite astuce si vous n'avez pas de mètre à ruban. Donc une fois que votre carré est parfait comme moi ici, on va simplement rabattre toutes les mailles. Donc moi, pour rabattre les mailles, je tricote 2 mailles. Je prends la première maille et je passe par-dessus la seconde. Je retricote une maille, je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Et ainsi de suite jusqu'à temps qu'il n'en reste plus qu'une. Quand il reste une maille, donc on tire un petit peu pour faire une boucle. Ensuite, on coupe le fil, hop. On passe le fil dans la boucle et on serre pour faire un nœud. Maintenant, on va prendre donc notre aiguille à coudre et on va camoufler ces petits fils ici. Donc pour camoufler ces petits fils, c'est très simple. Moi, je vais piquer dans les petites bosses ici, les petits ponts qu'il y a. Donc, je pique comme ça, hop, et je vais passer comme ça sur quelques centimètres. Une petite bosse, hop, je pique. Voilà, donc là c'est suffisant. Je tire pour bien le tendre. Voilà. Et je coupe. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois que c'est fait, donc nous avons notre carré. On va préparer un fil qui va servir pour ici le petit nœud autour du cou. Donc prenez assez de longueur pour pouvoir faire un joli nœud sur le devant. Vous allez prendre une petite boule de coton, enfin de watts pardon, de rembourrage. Donc c'est une petite boule pour faire la tête. Vous prenez, donc moi généralement c'est que je fais ça avec ma main. Je positionne le carré au milieu, j'enfonce mon doigt comme ça, vous voyez, et je viens positionner la tête à la place. Donc essayez de faire une tête qui est raccord par rapport au corps. Hein. Vous voyez, si vous faites une grosse tête et un petit corps, ce ne sera pas joli. Donc moi je pense que j'ai mis un petit peu trop de watts, donc j'en enlève un petit peu. Je retasse à l'intérieur et je ferme. Et là, vous voyez, il y a ma tête qui apparaît. Donc une fois que vous avez votre tête, on vient simplement nouer donc ça autour de la tête pour former notre fantôme. Donc on remet bien en place et on serre. Donc je le passe de l'autre côté, hop, et je viens renouer juste ici. Et puis là on peut faire un petit nœud. Donc on serre bien, voilà. Donc là on met en forme, hein, vous voyez. Je positionne un petit peu les bras. Voilà. Là je vais faire un petit nœud comme pour le grand fantôme. Donc on essaye de faire ça joli, hop. Je resserre un petit peu pour que c'est raccord avec la taille de mon fantôme, hein, bien sûr. Voilà, et ensuite on coupe ce qui dépasse. Hop.
Vous voyez déjà 15 cm, 10 cm, la différence de taille est quand même assez grande. Hein. Donc, si vous voulez un fantôme plus grand, n'hésitez pas. Donc, une fois que j'ai fait ça, je reprends un peu de fil noir et je vais broder le visage, tout simplement. Donc, je prends assez de longueur également. Hop. Je prends mon aiguille à coudre. Je vais passer par l'intérieur de mon fantôme. Vous voyez, donc je vais à l'intérieur, je pique dans la ouate et je fais ressortir où j'ai fait le petit nœud. Et on va former un peu les yeux. Donc de toute façon, c'est un fantôme, donc même si c'est pas très égal les yeux, c'est censé faire peur. Donc si les yeux sont un peu de travers, c'est pas très grave. Donc là, j'en ai fait un. Hop. Je le fais ressortir un peu. Ensuite, vous pouvez faire une bouche ou pas. C'est comme vous voulez. Donc là, on va refaire une toute petite bouche. Si vous êtes fort en broderie, vous pouvez aussi faire une bouche en haut. Vous amuser, donc comme vous voulez. Bon, moi, je suis pas très douée en broderie, donc je fais le plus simple possible. Et là, je vais lui faire une petite bouche. Voilà. Et je ressors par où je suis entrée. Et là, je viens simplement nouer les deux fils noirs ensemble. Voilà, et je coupe. Ensuite, vous pouvez rajouter donc la petite accroche, comme j'ai fait ici, pour pouvoir le suspendre si vous voulez. Donc, c'est pas très compliqué non plus. Vous prenez un petit peu de fil, hop, toujours une aiguille à coudre. Je vais sur le haut, je le passe à l'intérieur. Donc je fais un premier nœud juste au bord, voilà. Et ensuite je viens nouer les deux fils un petit peu plus haut en laissant de l'espace pour l'accroche. Hop, j'en refais un. Et voilà, c'est bien serré. Je coupe les petits fils. Et voilà, j'ai terminé mon petit fantôme. Donc, vous voyez, ça a été très rapide à réaliser. Et je le trouve super mignon. Vous voyez, un plus petit, un plus grand. Donc, amusez-vous. Faites-les de plusieurs tailles différentes. Et ensuite, on les suspend comme ça. C'est super marrant, je trouve. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes petits fantômes. Donc voilà, mon petit tutoriel d'Halloween est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et surtout à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!